Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous partage une petite réception qui m'a fait franchement super plaisir. Donc en fait j'ai reçu une petite pochette de la part du site Ivancy. Donc je vous l'ai mis ici sur ma lightbox, mais je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc c'est un site en fait qui vous permet de vous inscrire, donc les instagrammeuses, les blogueuses, les youtubeuses, pour pouvoir tester donc des produits gratuitement. Et en fait sur le site il y avait marqué une petite pochette pour la Saint-Valentin, mais il n'y avait pas le descriptif des produits, c'était un peu la pochette surprise. Et comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les box, j'aime beaucoup les trucs surprises, donc je me suis dit bah je vais me proposer. Donc ils m'ont accepté gentiment, donc ils m'ont mis ça dans une enveloppe, dans une pochette, mais je vais vous montrer ça. Donc avec une jolie petite carte Saint-Valentin où il y a marqué You don't need a Valentine because Ivancy love you. Donc vous n'avez pas besoin d'un Valentin ou d'une Valentine, en gros d'un amoureux ou d'une amoureuse, parce que Ivancy loves you. Et sincèrement, quand je suis rentrée du travail et que j'ai découvert la pochette, moi aussi j'ai eu beaucoup d'amour pour Ivancy, je vous le dis. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre pourquoi. Celle qui me suit sur Snap, je vous avais déjà présenté, mais je vais mieux vous montrer parce que c'est vrai que sur Snap, des fois la luminosité c'est pas terrible. Donc tout d'abord j'ai reçu donc dans une jolie pochette comme ceci, donc un peu, vous voyez, un peu métallisé en fait, bleuté. Franchement la pochette est de super bonne qualité. Je sais pas c'est quoi la marque, il n'y a rien du tout, mais alors franchement très bonne petite pochette. Les pochettes j'en ai plein mais on n'en a jamais assez, très clairement. Et tout d'abord, la première chose que j'ai découvert, donc c'est un vernis de la marque Kiko. Donc vous savez, c'est les fast dry, donc ceux qui sèchent assez vite. Donc là, c'est un petit format 7 ml. Donc je ne sais pas par contre si c'est un full size ou pas, je vous avouerai. Je ne connais pas la contenance exacte des vernis Kiko, mais en ce moment je sais que Kiko propose une offre suite au solde, 5 vernis pour 5 €, mais je ne sais pas s'ils en font partie, donc n'hésitez pas à regarder sur le site, ou en plus il y a un cashback avec le site, pensez bien avec Igral, il y a toujours un cashback, ou même en boutique, parce que s'ils y sont, ces vernis sont juste top. Donc c'est celui que je porte sur les ongles, et donc c'est le numéro 12. Donc c'est un joli rouge un peu bordeaux comme ça, franchement très chouette. Donc moi je l'ai posé sur mes ongles lundi soir. Au niveau du séchage, effectivement c'est un séchage qui est plus rapide on va dire qu'un vernis classique, mais pour autant il faut quand même rester vigilant, puisque souvent quand vous mettez, généralement on met 2 couches de vernis, donc du coup quand vous touchez comme ça c'est sec, mais ce qui veut pas dire que tout le vernis est sec. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je vous dis, mais il sèche vite, mais pour autant il faut faire attention de ne pas s'accrocher dans les minutes qui suivent quoi, en gros. Mais franchement bon, moi après les vernis Kiko je les connais depuis un moment, je les adore, je trouve que niveau rapport qualité-prix ils sont vraiment géniaux. Mais j'avais jamais testé, il me semble pas, les fast dry, ou en tout cas si je les avais testés, je crois que c'était l'ancien packaging qui était tout rond en fait, tout rond, et j'aime beaucoup. Donc je sais pas ce que vous pensez de la couleur. Donc comme je vous ai dit, c'est la teinte numéro 12. Donc si vous les avez testés, n'hésitez pas à partager en commentaire vos avis. Voilà, je trouve que c'est pour la Saint-Valentin, en tout cas c'est une couleur vraiment très adéquate. Ensuite, la seconde chose que j'ai découvert, donc c'est un petit baume à lèvres, donc de la marque The Body Shop, donc c'est le Vanilla Chai. Donc c'est un petit pot comme ceci. Donc il ressemble un peu comme un pot en ferraille, mais c'est pas vraiment de la ferraille, c'est plutôt un plastique argenté. Et en fait, c'est un baume qui se présente comme ceci. Donc effectivement, c'est vrai qu'à transporter, c'est peut-être pas l'idéal, parce qu'on n'aime pas trop quand on est dehors mettre nos doigts dedans, notamment en hiver avec la grippe et tous les microbes qui traînent, mettre nos doigts dedans. Mais pour le soir, moi j'utilise notamment en ce moment tous les soirs, il est trop agréable, il est super hydratant. Moi habituellement j'utilise le Rêve de miel de chez Nuxe, que j'aime toujours autant, il n'y a pas de souci. Simplement le Rêve de miel de Nuxe, je vais y arriver. Pour celles qui l'ont, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, je trouve qu'il est un petit peu pâteux en fait. Donc c'est vrai qu'après, quand on veut faire les bisous, c'est un petit peu... c'est pas terrible on va dire. Que là c'est vraiment un... Je sais pas si je vous fais, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais vous voyez, c'est vraiment transparent en fait, c'est vraiment très hydratant, ça pénètre vite, il n'y a pas de souci. Et alors l'odeur, c'est hyper sucré, mais pour autant c'est assez doux, et quand on passe la langue sur les lèvres, ça a un petit goût sucré. Franchement, il est vraiment génial ce petit baume. J'en avais testé de chez The Body Shop, mais c'était pas ce packaging là en fait, c'était un packaging en plastique il me semble, et je les aime beaucoup. Celui que j'aime beaucoup aussi de chez The Body Shop, c'est celui au miel, qui est très sympa aussi. Donc j'étais très contente. Et pour finir, alors là, limite quand j'ai ouvert le paquet, j'aurais dû filmer, il y a peut-être une petite larme qui a coulé. Donc en fait, puisque c'est un rouge à lèvres MAC, et c'est mon tout premier, je n'ai aucun rouge à lèvres MAC dans ma collection.
Et quand j'ai vu que c'était un rétro mat, je me suis dit ouïe ouïe ouïe, moi et mes lèvres sèches, est-ce qu'elles vont le supporter? Donc c'est dans un packaging noir comme ceci, donc assez sobre, en forme un peu arrondie. Et donc c'est la teinte rétro mat, donc Ruby Woo. Donc apparemment c'est un incontournable de la marque. Donc ce que j'ai fait moi avant de le poser, c'est que j'ai fait un bon gommage sur mes lèvres. Déjà la veille j'avais appliqué donc le baume de chez The Body Shop. Avant de l'appliquer, donc j'ai fait un bon gommage à lèvres. J'ai posé donc le baume le temps que je me maquille, le temps que mes lèvres prennent une bonne hydratation. J'ai retiré le surplus donc avec un mouchoir et j'ai posé le rouge à lèvres. Franchement, il est trop beau quoi. J'aime beaucoup aussi sa forme en fait qui permet effectivement de bien dessiner les lèvres. Là-dessus, il n'y a pas de risque trop, on va dire, de trop déraper. Et la couleur, elle est vraiment, mais c'est un très joli rouge, mais pour autant, il n'est pas flash en fait. C'est un rouge qu'on peut, parce qu'au début, je me suis dit, oh, il faudrait que je le porte en soirée, mais pas du tout. Donc c'est celui que j'ai sur les lèvres. Donc je le porte depuis 9h, 9h30 ce matin. Il a absolument pas bougé. Je me suis dit, est-ce que je fais une retouche ou pas? J'ai regardé, il n'y a même pas besoin de faire de retouche. Pourtant, je papote, je bois. J'ai même mangé et j'ai pas cette sensation de lèvres asséchées ou rien du tout. Donc, je suis super surprise en fait parce que sincèrement, je m'étais dit, si je prends un rouge à lèvres chez MAC, je me serais plutôt tournée vers une texture crème ou quelque chose comme ça, voilà, pour pouvoir le porter sans difficulté. Et sincèrement, c'est la bonne surprise. Donc je sais pas si c'est le fait que j'ai bien hydraté mes lèvres avant, que j'ai fait le petit gommage et tout, qui fait que ça pose aucun souci. N'hésitez pas pareil à nous dire, hein. Parce que je sais que parmi vous, il y a des grosses fans des rouges à lèvres MAC. N'hésitez pas à voilà, nous dire, ou si selon les teintes, ils sont peut-être plus ou moins asséchants. Mais en tout cas, pour le Ruby Woo, pour moi, c'est une très belle découverte. Je suis vraiment très contente. Et franchement, voilà quoi. La teinte, c'est une très belle surprise aussi parce que sincèrement, je me suis dit un rouge, moi j'en porte pas très souvent. Je suis plutôt dans les tons rosés, framboise, violacé aussi, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment une très belle découverte. Donc je remercie énormément donc le site Ivancy pour avoir accepté de m'envoyer cette petite pochette surprise qui m'a vraiment fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé un de ces produits ou même les trois, partagez votre avis, c'est toujours super intéressant de pouvoir échanger avec vous puis que vous nous partagez vous vos propres impressions. Et pour les Instagrammeuses, blogueuses, youtubeuses, je vous mets le lien d'Ivancy donc dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez vous inscrire pour vous proposer pour tester des produits, c'est toujours sympa. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous et toutes de très gros bisous, ciao!